Guys, j'espère que vous allez bien. On va aller du côté du Cameroun. Actuellement, on n'est pas encore sûr c'est qui va être le président. Il y a les chiffres qui ont changé. Est-ce qu'on est surpris de ça ou pas? Un peu, pourquoi pas. The talk we need to have. Cette fois-ci, on va regarder du côté du Cameroun une situation unique. Ils sont vraiment dans une situation unique. Un pays avec un président au pouvoir depuis plus de 40 ans. C'est exceptionnel. Dans un pays qui se dit démocratie, dans la démocratie en plus. Et on a le fils, un certain Franck Biya, devenu malgré lui le symbole de la succession silencieuse. Mais aujourd'hui, une vraie question se pose. Est-ce vraiment de sa faute si son père, Paul Biya, refuse de quitter le pouvoir? Est-ce que Paul Biya, lui, il s'attend qu'il va rester au pouvoir? Et puis, tu sais, il est rendu à 92 ans et quelques. Et le pouvoir va automatiquement se céder à son fils parce que lui, dans sa tête, probablement, il se dit que c'est comme la royauté. Donc, ça va de père en fils, comme on sait qu'en Afrique, dans beaucoup d'entreprises, si c'est une entreprise privée, c'est tout à fait normal. Mais quand c'est une affaire d'État, de démocratie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce qu'il le sait, lui? On va regarder le tout ensemble. It's a talk we should have, but we don't even know how to have this. So, on est chez la Doha. It's there. Le poids du nom Biya. Être un Biya, ce n'est pas seulement un nom, c'est un héritage politique, un fardeau symbolique. Franck Biya n'a jamais officiellement demandé à être président, mais dans un pays où le pouvoir se transmet presque comme un héritage, son simple silence suffit à alimenter toute la rumeur. Et c'est là le piège. Quand ton père détient le pouvoir depuis un demi-siècle, tu es coupable même si tu n'as rien fait. Et we have to remember that. La confusion entre héritage et responsabilité. Ici, on parle, les Camerounais vivent une lassitude profonde, fatigue d'un système figé, d'une démocratie en pause et d'un pouvoir devenu une dynastie. Mais attention, ce n'est pas Franck Biya qui tient le pays, ce n'est pas lui qui signe les décrets, ce n'est pas lui qui verrouille la Constitution. Et pourtant, il est devenu le visage d'un régime qu'il n'incarne même pas officiellement. C'est ça la tragédie de la succession par le sang. Le fils paie pour les choix du père, même sans jamais avoir parlé. Stratégie ou silence complice? C'est l'heure de se demander ça, guys. Le vrai débat, c'est pourquoi Franck Biya ne parle pas? Tu sais, pourquoi il dit rien dans tout ça? On a vu sa petite sœur, là, Brenda, qui a parlé. À un moment, elle a même dit au peuple, elle disait, il ne faut pas voter pour mon père, hein? Ne votez pas pour mon père. Mon père, c'est même pas gérer sa vie de famille et puis vous voulez qu'il gère le pays. Eh! Mais lui, Franck, on l'a pas trop entendu. Non, on l'a pas trop entendu, guys. Pourquoi reste-t-il dans l'ombre entre Genève et Yaoundé? Parce qu'on sait que les autres sont à Genève. Ils sont pas dans les petits quartiers de Genève. Déjà, c'est cher Genève. Mais ils sont dans les grosses maisons, appartements de luxe, maisons de luxe, en train de manger leur petit caviar et de boire leur champagne de grande qualité et de se promener dans les grosses rues. C'est la vie. Ils ont les fonds du Cameroun, hein? Sans jamais rien clarifier de ses intentions. Donc, certains disent que, mais non, Doha, il ne veut pas le pouvoir, il ne veut pas... En êtes-vous sûr? Certains y voient une stratégie du pouvoir. Tester la réaction du peuple, préparer la transition sans l'annoncer, tandis que d'autres y voient un refus d'assumer une responsabilité héritée. Donc, parce que eux autres, les Biya, je pense qu'ils se sont dit que le Cameroun les appartient, ils sont la royauté. Mais la vérité, c'est que le silence au Cameroun est déjà une réponse. Dans un pays où tout le monde murmure, ne rien dire, c'est souvent déjà dire beaucoup. Et ça, c'est un fait. Le vrai problème n'est pas Franck Biya. Le vrai problème, ce n'est pas lui, c'est le système politique qui refuse toute alternance. Un système qui ne prépare pas la jeunesse, qui recycle les mêmes visages depuis 40 ans et qui transforme la politique en héritage familial au lieu d'en faire un devoir de citoyen. Franck Biya
est peut-être un symptôme, mais la maladie, c'est le refus de transition démocratique. C'est ça le vrai problème du Cameroun. Et si on arrêtait de chercher un coupable et qu'on cherchait une solution? Je vous pose juste comme ça la question. Le Cameroun a besoin d'un renouveau, et ça c'est clair et certain. Il n'a pas besoin d'un sauveur, il n'a pas besoin d'un fils héritier, mais d'un système institutionnel fort, capable de survivre au départ d'un seul homme, parce qu'un pays où tout repose sur le père ne laissera jamais grandir les fils. Et c'est une réalité qu'on doit parler, qu'on doit dénoncer, gars. On peut plus... Depuis 40 ans que le petit tonton est au pouvoir, là. Et là, même lors des résultats, les chiffres, tout d'un coup, commencent à changer pour lui redonner le pouvoir. C'est-à-dire que lui, là, dans sa petite tête de 92 ans, là, il se dit, je veux pas que le Cameroun va bien. Je veux brûler avec le Cameroun. Je veux qu'on m'enterre avec le Cameroun. Limite, c'est ça qu'il se dit. Et on sait que depuis les 40 ans qu'il est là, il donne les accès complets à l'Occident de venir dépouiller le sous-sol du Cameroun. This is what it do. C'est pour ça que l'Occident sont bien contents que le petit tonton, la petite vermine est là. Parce que c'est ça qu'il fait. Il les donne parce que lui, il est tellement le bon là, qui veut tellement être le bon de service de l'étranger, qu'il les donne accès à ça. C'est pour ça que quand ils regardent, ils disent « Ah, il faut que Paul Biya reste au pouvoir, le petit tonton, parce qu'il nous facilite l'accès aux sources. Et puis, lui, il s'en fout. Ce petit tonton-là, il s'en fout du Cameroun. Il s'en fout des routes qui sont rendues qui deviennent de plus en plus catastrophiques. Ils sont contre-fiches de l'éducation qui est au déclin, de la jeunesse qui est découragée, qui sont obligés de... Même pour essayer de chercher des opportunités, aller même ailleurs, dans les pays de l'Afrique, même pas en Occident, là. Ils sont obligés d'aller tenter la vie au Gabon, tenter la vie en Côte d'Ivoire, tenter la vie au Congo, tenter la vie un peu partout que de rester chez eux parce que c'est rendu tellement la poussière. Pendant que lui, il a ses enfants qui sont à Genève en train de triper, de s'amuser, il a sa femme avec ses perruques et toute la sorcellerie dans sa tête, mais c'est correct. Yes, it's the talk we need to have, guys. Le talk, peut-être que vous êtes fanatique de cette famille-là, mais avec tout ce qu'ils font, comment ils détruisent le pays, vous ne pouvez pas être fanatique d'eux. Vous devez à un moment avoir cette discussion-là et réclamer le changement, parce que ça va trop loin. En effet, ce n'est peut-être pas la faute de Franck Biya, mais c'est peut-être de notre faute à nous tous. Si on accepte encore que le pouvoir soit une affaire de famille. Le vrai courage politique, ce n'est pas d'attendre que le fils parle, c'est de créer un système où plus personne n'a besoin d'un père pour gouverner. Et gouverner quoi? Gouverner de donner l'accès à l'étranger de venir dans le sous-sol des richesses du pays. De laisser l'étranger avoir le contrôle de ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et de voir la jeunesse en train de dépérir, alors qu'on sait que dans un pays, quand on veut voir le succès d'un pays, on regarde l'éducation et on regarde comment la jeunesse fonctionne. C'est aussi simple que ça. Si tu veux voir la richesse d'un pays, tu regardes c'est quoi qui a été mis en place pour la jeunesse. Quand tu vois la jeunesse est tellement au déprimant, la jeunesse est tellement méprisée et bafouée, tu réalises que le pays ne va pas bien. Et c'est de ça qu'on dénonce. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Désolée pour les fanatiques de Biya. I'm not. So, je vous laisse savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais mon pourcentage ancestral du Cameroun n'avait pas le choix d'en parler, guys. So, j'espère qu'il y aura un réveil qui va se faire et que la jeunesse va prendre de force le pouvoir. Comme à Burkinabé. On voit la Burkina. Ibrahim Traoré. On le voit? On voit qu'est-ce qu'il fait? On veut ça partout en Afrique. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos.